Bonjour les Reapers, nous revoici pour une nouvelle vidéo, toujours en partenariat avec le store Cybergun Store. Et aujourd'hui nous allons faire la review du Desert Eagle L6 CO2 de chez Cybergun. Donc ce Desert Eagle L6 est fabriqué en aluminium CNC et polymère par KWC pour Cybergun. Et c'est une réplique qui est sous licence Magnum Research. Cette réplique est disponible en 3 versions, noir, argenté et biton. Donc le Desert Eagle, ou aigle du désert pour la traduction française, est une arme semi-automatique fabriquée dans les années 80 par Magnum Research aux États-Unis, puis par Israel Military Industries. Et cette arme va passer constamment son temps à être fabriquée ou aux États-Unis par Magnum ou en Israël par IMI. Connue par les tireurs sportifs pour être chambrée soit en 357 Magnum, 44 Magnum ou 55 AE, Action Express. Sa puissance de feu lui a valu une certaine notoriété, notamment au niveau du cinéma ou des jeux vidéo. Donc concernant cette version, fabriquée pour Cybergun par KWC, c'est une réplique qui est sous licence officielle Magnum Research et donc possède des marquages officiels qui vont avec cette licence. Et il y a aussi quelques nouveautés comme le grips de poignet ou les rails sur le upper et le lower de la réplique, afin de coller à la dernière version de l'arme réelle. Donc, nous allons commencer par un déballage de la réplique. La réplique se trouve dans un carton avec des marquages plutôt simples. On retrouve un croquis du Desert Eagle, le logo, le nom de Magnum Research, Desert Eagle L6, réplique officielle, des informations, donc 6 mm, fonctionne en CO2, glissière en métal, blowback, hop-up réglable et mode sécurité semi-automatique, full automatique, Cybergun, des marquages sur le devant, les FPS selon si on est aux États-Unis ou en Europe, Cybergun, et des marquages de référence. À l'intérieur, nous allons retrouver un manuel qui est plutôt assez basique, mais qui fait très bien le travail. Il y a plusieurs langues dans le français. Et de ce côté-ci, nous allons retrouver toutes les instructions nécessaires à l'utilisation et l'entretien de la réplique avec des photos qui sont très indicatives. À l'intérieur, nous retrouverons la réplique en elle-même. Nous retrouverons un BB loader à l'ancienne, old school, donc une tige qui permet de pousser les billes dans le chargeur. Et nous retrouverons une clé Allen permettant de démonter et remonter la cartouche de CO2. Donc, pour parler un peu plus de la réplique en elle-même, c'est une réplique en aluminium CNC et en polymère qui est plutôt de bonne qualité. Il n'y a pas trop de traces de moulure. Il y en a sur le ponté ici, il n'y en a pas sur le dessus. Le poids est somme toute bas, même s'il pèse son poids. Pour une réplique de cette taille, concernant un PA, le poids n'est pas excessif. Ça, c'est dû au fait que la partie inférieure soit en polymère. Comme on peut voir, c'est une réplique qui est quand même assez imposante et qui ne sera pas adaptée aux petites mains. Nous retrouvons à l'avant un canon donc en alliage CNC avec sur le dessus un rail Picatinny de 75 mm. On retrouve aussi un rail Picatinny sur le dessous de 105 mm. À l'avant, on trouvera des extrusions qui donneront un look plus agressif et plus moderne à cette réplique. Sur la culasse, nous retrouvons des stries qui permettent d'avoir un bon grip de la réplique pour pouvoir le charger. Un sélecteur de tir qui est ambidextre, qui permet de passer en sécurité semi-automatique ou full automatique. Au-dessus, nous retrouvons les hausses
visées qui sont en plastique et non réglables. De ce côté-ci, nous retrouvons l'arrêtoir de culasse, qui est un arrêtoir standard de Desert Eagle. Le verrou de démontage de la réplique, ici et ici. Le bouton d'éjection du chargeur. La détente est en métal. Sur la crosse, on va retrouver une poignée ergonomique en caoutchouc avec de légers reliefs qui vont permettre un meilleur grip de la réplique et une meilleure prise en main. Le chargeur est un chargeur 27 coups. Alors, le chargement se fera uniquement par les lèvres. Il n'y a aucun autre accès pour charger les billes. Au niveau des marquages, nous allons retrouver un marquage Desert Eagle Pistol qui est peint sur la réplique 50 AE, Magnum Research Inc, Minneapolis, USA. Et ici, on va retrouver le numéro de série qui est unique, le F qui est le marquage obligatoire pour l'Allemagne. Mais comme vous voyez, ce marquage est assez discret, surtout sur la version noire, et il ne se voit pas. Concernant le démontage de cette réplique, le démontage est très simple. C'est au remontage où ça se complique un peu plus. Placez le sélecteur sur semi. On va de ce côté appuyer sur le bouton permettant de déverrouiller la culasse. Et une fois qu'on a appuyé, on peut pivoter le loquet. Ça nous permet de sortir le canon externe. En l'état, c'est largement suffisant parce que pour les soucis de vidéo, je vais montrer ça sur mon autre réplique qui est beaucoup plus visible. À l'intérieur, vous voyez la petite protubérance qui dépasse là au niveau de mon ongle, c'est le réglage du hop-up. Le hop-up va se régler par ce petit étang qui dépasse en le faisant tourner autour du bloc hop-up. Ce réglage hop-up est assez difficile à atteindre. Je vous conseille d'avoir sur vous un petit tournevis ou une petite clé Allen assez fine pour aller se faufiler au fond et permettre d'attraper la poignée du hop-up sans difficulté. Pour démonter le bloc hop-up, en soi c'est assez facile, même si ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans le sens où ici il y a une goupille. Cette goupille elle n'est pas pleine, elle est creuse. Donc il faut avoir un chasse-goupille qui fasse la bonne taille pour pouvoir chasser cette goupille en tapant dessus. Une fois que cette goupille est retirée, le canon sort par l'arrière très simplement en entier avec le canon et le bloc hop-up. Concernant la partie arrière de la culasse, bien entendu il faut penser à enlever le chargeur. On peut le retirer sans souci. Ici on retrouve les tiges guides et le ressort qui permettent à la culasse de revenir et son imposant nozzle. Ce nozzle, si vous voulez la démonter, maintenant plus rien ne le tient, il suffit de le déclipser. C'est au remontage que cette réplique, surtout sur cette version-là, la version Cybergun, que cette réplique va devenir un peu plus complexe. En effet, il faut remettre le rail jusque là normal, mais il faut penser que ces ressorts ici doivent être correctement positionnés. Il ne faut pas qu'ils se croisent. Quand ça coince un peu, parce qu'il y a cette tige là qui peut coincer, c'est la tige de la gâchette, on peut appuyer un peu dessus ou appuyer ici pour pouvoir revenir en arrière. Si ça coince, c'est que le nozzle est un peu tombé. Et je vous conseille de la glisser à l'envers, ça sera un peu plus facile. Ce qui est très important, c'est que les ressorts doivent arriver embutés sur cette plaque ici, là où ils sont. S'ils sont mal placés, ils vont ressortir ici et ça n'ira pas. Donc là, voilà, la réplique est remise en place.
on la remet normalement pour remettre le canon supérieur. Et là, il ne reste plus qu'à mettre la bonne position, fermer, et voilà, c'est remonté. Sur cette réplique, pour démonter le canon, il faut reculer la culasse. Ici se trouve un petit pas de vis qu'il faut démonter avec une petite clé Allen, parce que sinon, cette vis va bloquer à l'intérieur. Parce que sur cette version, la gâchette est maintenue par ce petit pas de vis. Donc il faut remonter le pas de vis sans trop serrer, parce que sinon on va tout défoncer à l'intérieur. Et suffisamment pour passer au niveau d'une tige qui se trouve ici. Une fois que ce démontage est fait, on peut, comme je vous ai montré précédemment, sortir le rail, la culasse sans problème. Au remontage, il va falloir venir ramener la culasse au bout et dévisser ce petit pas de vis suffisamment pour qu'il soit à fleur entre les deux supports de rail. Une fois que ce pas de vis est remis, on peut désengager la culasse et avec une toute petite clé Allen ou un tout petit tournevis, venir ici pour pousser la petite gâchette et la réenclencher, sinon la gâchette ici ne marchera pas. Au niveau du kick, il est assez impressionnant. Il est assez fort, sans trop l'être, juste ce qu'il faut, mais le poids de la réplique va faire que on va forcément être déséquilibré au tir. Mais une fois que c'est chargé, pour conclure sur cette réplique, c'est une réplique que j'adore particulièrement. Déjà par sa taille, par son poids, par son kick. C'est une réplique que j'adore utiliser en partie, même si elle n'est pas précise du tout. C'est pas une réplique faite pour la précision, c'est une réplique faite pour être bourrin. C'est une réplique faite pour le délire, pour faire joli et pour se faire kiffer surtout. Je prends énormément de plaisir à jouer sur le terrain avec cette réplique. Cette version-là, avec ses extrusions, ses rails au-dessus et en dessous, lui donne un look beaucoup plus moderne et beaucoup plus agressif que ne l'était la version antérieure. Si j'ai un avis négatif à donner, ça va être au niveau des marquages. Je les trouve pas réalistes. Alors, je ne connais pas les marquages actuels sur les Desert Eagle, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi criards et peints directement sur la réplique. Je n'ai pas vérifié, je ne peux pas confirmer, mais je ne suis pas fan de ce type de marquage. C'est une réplique qui est imposante, donc ceux qui ont des petites mains auront des difficultés à l'utiliser. Point positif, comme je vous ai dit, c'est une réplique qui est excessivement délire à utiliser. C'est un kiff à utiliser et la sensation de kick et la sensation de puissance quand on l'utilise, même pour une réplique qui est en bonne partie en polymère, on a cette sensation de poids et on a un kick qui est fou avec un recul qui est quand même là. Un point négatif est que les rails ici, enfin ces rails là, sont un peu trop larges par rapport à la taille normale de rail. Donc une lumière classique ne passera pas parce que ici l'écartement sera trop faible. Donc pas beaucoup, mais il manque. Donc si vous voulez mettre une lumière, choisissez-en une où vous pouvez régler
l'écartement des pattes de fixation pour pouvoir venir le mettre dessus. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce Desert Eagle L6. Si cette réplique vous intéresse, vous pourrez la retrouver, je mettrai les liens en description, sur la boutique de Sibia Gun Store pour le prix de 130 € environ. Il y a aussi les autres modèles qui sont disponibles de mémoire, ils sont à peu près au même prix, mais je mettrai, comme je vous ai dit, les liens en description. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Faites ça dans le bon ordre. Moi je suis dans le désordre, c'est pas grave. Faites ça dans le bon ordre. Cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Il est fabriqué par KFC. Une réplique en poulet.